Bah ça y est, je coupe les conversations. T'étais pas parti à l'Assemblée nationale, toi? Ça va venir. Je pensais que c'était parti, que t'étais revenu, parce qu'il y en a pas mal qui ont du mal, ils restent pas. Il reste pas, ouais. Il y a pas beaucoup de monde et pas mal de gens qui prennent des amendes. C'est pas étonnant. Apparemment, Jérôme a eu une amende aussi. Donc, Encore aujourd'hui ouais, encore aujourd'hui. Ils sont à l'Assemblée, c'est ça? Ouais. Mais j'ai pas vu de vidéo, donc je sais pas où ils en sont. David, tu connais David qui filme? Ouais. Il est reparti, il était parti là-bas, il sortait du métro, il s'est fait attraper par la Brave. Ouais. Amende directe, et s'il reste, seconde et après interpellation. D'accord. Donc il s'est fait menacer et dans la room il y en a qui essaient de voir ce qui se passe. Ouais. Il y a d'autres reporters qui se sont fait attraper. D'accord. Et, Ils choquent tout le monde. et donc ouais, tout le monde y passe. Apparemment les Braves te courent après pendant 500 mètres. D'accord. C'est la news qui tombe. D'accord. Qui est Ça tombé. m'étonne pas. Donc il fait pas bon d'être Bah, là-bas. Mais je suis pas là pour faire peur non plus. Hein. Alors ce que j'ai mis, ouais non, pas du tout, au contraire. Moi j'ai mis en fait hier soir l'info sur la carte des interdictions du périmètre interdit dans Paris. Ouais. J'ai relevé que Palais Royal, le Louvre, n'était pas dans le périmètre interdit, sauf erreur de ma part. Et donc ça Tu sort. vérifies chaque semaine si c'est interdit ou pas au niveau des paramètres. J'essaie des- de vérifier, mais là, carrément, j'ai fait une carte hier. J'ai Oui. pris la carte de Google, Oui. et j'ai fait tout le périmètre interdit au stylo, via Paint, hein, tu vois. Voilà. Et donc après, comme ça, au moins les gens savent que tu vois bien le périmètre, comment il est dessiné. Là, par exemple, les RERC, ce que j'ai peut-être dit tout à l'heure, les RERC qui s'appelle Champ de Mars, Tour Eiffel. Le Champ de Mars, la Tour Eiffel, le Trocadéro, les Champs-Élysées, la place de la Concorde, l'Assemblée nationale, le ministère de l'Intérieur, le Matignon, etc., c'est interdit. Donc on va arriver là-bas, ils vont nous dire maintenant, vous prenez le RER. Voilà. Ou le métro à Birakem. Ou le métro à Birakem. Fauzi C'est ce qu'ils m'ont écrit aussi, ouais. Bah voilà. Fauzi en garde à vue. Voilà, On bon. va aller le chercher demain. Bon, c'est toujours le même autoritarisme. De toute façon, ils sont là pour arrêter les gens, pour amender, pour faire en sorte que personne ne revienne dans ce périmètre interdit. Je lance pas une info, de toute façon tout le monde s'en fout. La préfecture, ils n'auront jamais les moyens de mettre du monde partout autour de Paris. Je dis bien autour de Paris. Parce que pour le 14 mars, c'était déjà le cas à l'anniversaire des Gilets jaunes. Au lieu de Place d'Italie, et là peut-être ce sera un appel national sur les Champs-Élysées. Et il faudrait qu'on finisse sur les Champs-Élysées. Il ne faut pas qu'on parte et qu'on arrive direct là-bas, sinon on va prendre cher. Ils vont mettre tous les moyens qu'il faut et ils vont mettre des mecs qui sont là pour taper, pour choper des gens et on va se faire gazer à mort. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit tous aux portes de Paris, on bloque tout doucement le périph' et que au fur et à mesure on rentre dans Paris. Et après on se rejoint tous à l'endroit fatidique qui est les Champs. Moi, je trouve que c'est la meilleure solution. Maintenant, on les appelle, je ne sais pas où ils vont finir, et qui va demander à ce qu'on aille au Châtelet, sur les Champs, ou à d'autres endroits. Il faut vraiment qu'on encercle Paris, que les mecs, ils n'auront jamais les moyens de mettre autant de flics partout autour de Paris. Il y a, je sais pas combien de portes, au moins une cinquantaine de portes de périphériques. Il faut au moins 500 ou 600 000. Ah bah, c'est-à-dire que le 14 mars, il faut à nouveau qu'on soit nombreux. Si on n'est pas le nombre, la chaîne pas chère de ce mouvement, hein. C'est tout, hein. C'est-à-dire qu'on va se battre chacun dans nos régions, etc. Il y en a certains là qui sont montés à Lille dernièrement, et moi je leur tire mon chapeau, parce que c'est pareil. Jérôme qui est monté là-haut, mais il n'y a pas que lui, hein. Tous ceux qui sont montés là-haut, qui ont eu des amendes, qui ont été interpellés, qui ont été blessés par des coups, même ne serait-ce que des gaz lacrymaux. Hein. Il y en a qui sortent pas spécialement en forme. Hein. On l'a vu hein, parmi nos amis, des camarades qui sont allés dans les manifs syndicales. Hein, on en connaît une qui a pris le gel de la bombe dans la bouche, hein, et par une femme. Et il y a pas de sexe hein, dans les policiers. Hein. Et il n'y a pas de compassion. Hein. Les mecs qui sont là, les gars qui vont rien faire, ils vont rester un petit peu en retrait. Et tu vois que les gars qui vont charger, ils vont pas y aller, ils vont pas faire semblant quoi. Ils sont là pour démonter les gens, pour démonter les manifestants, qu'on soit pacifique, violent ou pas. Et ils vont s'en prendre d'abord au pacifique parce que de toute façon c'est plus facile pour eux. Parce que ce sont des lâches. Ce sont des lâches, les mecs qui sont comme ça, en cagoule, on voit même pas leurs yeux. Et même il y en a, ils ont des masques et la visière.
On les voit même pas, on sait même pas à qui on a affaire. Et au final, ce sont même pas des policiers. Les policiers, ils font pas leur boulot. Si ce sont des policiers, ils font pas leur boulot. Ils s'en prennent pas à des criminels, ils s'en prennent pas à des délinquants multirécidivistes. Ils s'en prennent pas à des gens dangereux. Non, ils s'en prennent à la population. C'est tellement plus facile à s'en prendre à des gens qui sont non armés, sans armes et sans protection. Ce sont des lâches. C'est tout. Et ça, tout le monde le sait. Hein. Donc voilà. Et depuis le début, on est révolté, on est en colère. On voudrait qu'il y ait une révolution. Et ce qu'il y a, il faudrait juste qu'on soit minimum 1 million dans la rue, mais même 100 000 déjà, mais on ne l'est pas. On l'a été de novembre 2018 à mars 2019. On a été des dizaines, voire des centaines de milliers dans chaque ville, dans chaque grande ville. Et si on n'a pas ça le 14 mars, moi, encore une fois, hein, c'est pas pessimiste et je donne pas cher de ce mouvement. Parce qu'on va être là encore en train de marcher. On est des marcheurs, nous. On n'est pas des faux marcheurs, la LRM, la LREM. Hein, les faux culs, de toute façon, ils bossent pour un pouvoir oligarchique, fasciste, et qui veut le totalitarisme dans ce pays. C'est pas une question de comment dire, comme certains disent, on est en dictature. On est dans un système autoritaire, totalitaire. C'est pas loin de la dictature. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'ils tuent moins de gens. Et il y a eu des morts. Il y a eu des morts dans les citoyens. Hein. Et il y a eu des enfants qui ont perdu des yeux. Hein. Des enfants. Et les flics qui ont tiré, qui ont éborgné des enfants. C'est quoi? C'est même pas seulement des lâches. C'est des salopes, quoi. C'est des détritus, c'est des raclures. Des raclures. Hein. Et Nadia, elle le dirait beaucoup mieux que moi. Et Fatih et j'en passe. Il y a Moon, je pense à plein de femmes qui sont super courageuses, qui portent le mouvement et qui sont vraiment pour lesquelles j'ai beaucoup de respect. Et de toute façon, les femmes sont très fortes dans ce mouvement. Elles portent beaucoup de gens dans ce mouvement. Et elles font face aux flics lâches, à des hommes qui ne sont pas des hommes. C'est juste des raclures, quoi, des gens qui respectent rien. Comment ils peuvent espérer qu'on les respecte un jour? Voilà, le mec qui porte un uniforme, il y a marqué police, il y a un RIO, on aura le respect envers cette personne s'il passe par la violence gratuite. S'il est dans la violence gratuite, on n'aura aucun respect pour eux. Et tous ceux qui sont casqués, cagoulés, sans RIO, sans uniforme, hein, la BAC, on dirait même pas la BAC, on dirait de la racaille. Pire que la racaille de banlieue, quoi. Hein, ce sont des pas loin de criminels, mais ce sont des délinquants, quoi. Les mecs qui sont payés pour démonter des citoyens. Des citoyens qui veulent, qu'est-ce qu'on veut? On veut la démocratie dans ce pays, une vraie démocratie. Pas du vote tous les 5 ans, pas des élections de merde, on nous fait croire que les gens nous représentent, etc. Avec 20% de voix pour chacun des mecs élus, ils représentent rien. Ils sont au pouvoir, ils se gavent, ils nous prennent tout notre pognon, ils appauvrissent tous les gens, ils mettent les gens à la rue. Hein, le mec il paye pas son loyer pendant un mois, il a les huissiers, on l'envoie au tribunal, etc. Jusqu'à ce qu'il crève. On fait crever les gens, quoi. Même les gens il y a des SDF, même dans le mouvement, quoi. Il y a des gens qui viennent de la rue, qui dorment dans la rue. Et ben, il y a des gens qui sont dans les appartements. Moi j'ai un boulot, etc. Je sais que demain, avec ce système qui est mis en place depuis des décennies, hein, puisque c'est Rothschild, avec Pompidou, avec Giscard, et bien avant, qui a mis tout ça en place, tout ce système, qui est basé sur l'argent, avec des banques, donc c'est pas pour rien qu'il y a Rothschild dedans, et il y en a plein d'autres, et les mecs, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est juste nous gouverner par l'argent, mais en nous donnant le minimum, c'est-à-dire qu'en nous taxant surtout toutes nos factures, le maximum qu'on paye, ce sont des taxes. C'est même pas de la consommation, ce qu'on consomme en électricité, ce qu'on consomme en eau, ce qu'on consomme, tout est surtaxé. Il y a des taxes sur des taxes.
Et on est là depuis le début pour combattre cette taxation qui met tout le monde dans la difficulté. Comment ça se fait que les produits de première nécessité sont surtaxés? C'est ce qu'on demande depuis le début dans le mouvement, que les produits de première nécessité ne soient pas taxés, ou soient taxés à la TVA 5,5 si je ne me trompe pas. Et ça, ils l'entendent pas, mais ils s'en foutent de toute façon. Les gens n'ont même plus les moyens, pour beaucoup, de se soigner. Entre les dents, les yeux, maintenant on perd des yeux, on perd des dents dans les manifs. Non, on ne peut plus se soigner et tout coûte un bras, comme aux États-Unis. Le mec, il a perdu 5 doigts dans un accident dans une industrie. Il a eu suffisamment d'argent pour se faire réparer un doigt. Un doigt. Où on va? Et on va rattraper les États-Unis parce que toujours, on l'a toujours dit, on a 10-20 ans de retard sur les États-Unis. Mais on les rattrape parce que c'est eux aussi qui font en sorte que l'Europe elle fasse ce que les Américains, l'Amérique décide. Et l'Europe, eh ben, donc comme ils suivent les recommandations des États-Unis, la France suit les recommandations de l'Europe. Et donc toutes les réformes qu'on nous balance depuis des décennies, eh ben ça change pas. C'est toujours pour nous faire travailler plus, pour qu'on crève au boulot, qu'on crève de toute façon parce qu'on aura plus de fric. Et parce que le minimum qu'on veut, c'est un salaire digne pour tout le monde. Hein, parce que moi je l'ai, mais je suis là pour tout le monde. Je suis pas là pour mon cas personnel. C'est un collectif. C'est la collectivité qu'on défend. Tous confondus. Hein, je le répète encore une fois, c'est quelle que soit la couleur, quelles que soient les origines, quelle que soit la religion, on est tous citoyens d'abord. On s'en fout du reste. On s'en fout du reste. C'est individuel. Le collectif, c'est t'es citoyen, t'es concerné. On doit tous descendre dans la rue. Le 14 mars, on a tous rendez-vous dans la rue pour faire entendre à ce gouvernement qu'il doit tout lâcher, c'est-à-dire lâcher les manettes. Il doit lâcher les manettes du pouvoir. On doit reprendre le pouvoir par des assemblées constituantes citoyennes et avec un référendum d'initiative citoyen, constituant, révocatoire, législatif, je vais dire révocatoire, oui, législatif et abrogatoire. On annule toutes les lois qui sont liberticides et on refait la Constitution et on en fait une Constitution citoyenne. Voilà. Merci Steph. Merci. Stéphane. Merci à tous. Rejoignez-nous.